Salut, bonjour et bienvenue à tous pour cette review du chapitre 958 de One Piece. C'est chapeau de paille et allons-y. Commençons par la color page du chapitre. Bon, nous voyons clairement chapitre 958, rendez-vous au port, qui est bien sûr le titre. Et là, nous voyons Capone Gang Beige et sa Oh My Fan, qui est le nom qu'il donne à sa famille. Et là, on répond à Beige et à sa femme. Quoi, vous êtes sœurs? Lola est partie à Dressrosa il y a quelques jours, car l'équipage de Beige et sa sœur recherchent Laura, la sœur jumelle de la femme de Beige. On indique aussi à côté que le tome 94 se vend comme des petits pains alors qu'il ne sort qu'aujourd'hui et qu'il y a un développement inattendu, Yonko contre Yonko. Bon écoutez, pour découvrir tout ça, allons-y. Nous commençons sur une mer calme avec l'Oro Jackson, le bateau du roi des pirates Goldie Roger, quelque temps avant l'âge d'or de la piraterie, ce qui veut dire après qu'il soit revenu de son voyage pour la quête du One Piece, ce qui veut bien sûr dire qu'il l'a déjà trouvé et qu'il le ramène de son voyage avec son équipage et accompagné d'Oden Kozuki. En gros là, Monsieur Oden Kozuki remercie Goldie Roger de l'avoir emmené pour son dernier voyage à la recherche du One Piece. Alors Roger dit à Oden qu'il ne doit pas le remercier, que c'est plutôt à lui de le remercier et qu'il a été vraiment d'un grand secours. Et alors, Oden Kozuki a fait une remarque. Il s'est dit qu'après être parti à la conquête du One Piece, revenir comme ça et reprendre sa place de shogun serait un peu égoïste. Mais il s'est dit aussi que ce serait une manière de faire avancer le pays de Wano Kuni, qui bien évidemment est un pays fermé, et le rendre un peu plus ouvert et un peu plus polyvalent. Alors, c'était le grand rêve d'Oden Kozuki, et il a dit qu'il construirait ce rêve sur plus de 20 ans. Il s'est mis d'accord avec Goldie Roger pour construire cette utopie en plus de 20 ans, ce qui coïncide avec l'arrivée de Luffy à Wano Kuni 25 ans plus tard. Ce qui pourrait même faire sous-entendre une prophétie créé par Goldie Roger sur un personnage qui viendrait 20 ans plus tard pour délivrer Wano et le monde, ce qui se ferait bien sûr à l'image du monde qui dit Luffy, qui serait bien évidemment le héros de cette prophétie. Et à ce moment-là, Shanks et Baggy, deux rivaux de l'équipage de Roger, à l'image de Sanji et Zoro, proposent leur aide à Oden Kozuki, mais Oden Kozuki la rejette gentiment en disant que cette histoire sera réglée par les membres du clan Kozuki, ce qui montre une grande grandeur d'âme et un grand esprit de leader chez Oden Kozuki. Nous voyons bien évidemment tout l'équipage de Roger revenu du voyage et fêtant cette victoire. Et nous sommes maintenant au présent. Donc nous allons maintenant à Wano Kuni, plus précisément sur le territoire d'Orochi. Orochi est actuellement heureux car il y aura une fête en son honneur qui est bien sûr au Festival des Fleurs. Il a ses assistants qui lui disent que c'est Kyoshiro qui sera à la garde et Orochi demande à ce qu'on le salue de sa part. Ensuite, nous avons Orochi qui est excité par ces festivités, veut boire du saké avant les événements. Alors son assistant lui dit d'attendre un peu d'attendre maître Kaido avant de commencer à boire. Mais il dit alors qu'il s'en fiche et qu'il sait qu'actuellement Kaido et Big Mom sont déjà sous à Onigashima. Ce qui n'est pas vraiment fou, ce qui est vrai même quand même. Et alors on lui explique les festivités du Festival du Feu et que cette fête est chaque jour en l'honneur de ces deux grands suzerains, le shogun Orochi et le maître de l'île de Yonko de Wano Kuni, Kaido-san. Et dans une transition pour le reste de l'aventure, il est précisé aussi que la température n'est pas la même dans plusieurs endroits de Wano Kuni. Il peut y avoir des endroits où il fait très très chaud, même des endroits où il neige. Et l'endroit au port de Tokage où devaient se retrouver Luffy et l'alliance Mink, Samurai, Ninja et Pirates, mais finalement personne n'est venu au rendez-vous et ils n'ont aucune nouvelle puisque les escargophones ne fonctionnent pas. Alors le mystère s'épaissit et on ne sait pas où ils sont puisque le point de ralliement est à le port de Tokage. Alors tout est confus et nous ne savons pas. Et là alors Kinemon rentre dans un état d'angoisse et même Kanjuro qui est d'habitude calme à manger sa salade commence à paniquer. Tous les ninjas Raizo et tous les autres ninjas de Wano Kuni en font autant. Et tous les autres membres du clan Kozuki qui savent que le maître s'est sacrifié pour eux commencent à se sentir coupables.
et voit qu'il y a 20 ans, il s'est sacrifié en vain puisqu'il n'arrive pas à faire quelque chose. Il n'arrive pas à contacter leurs plus grands alliés qui sont Luffy, Law, Yogoro, Zoro et tant d'autres. Alors ils sont vraiment en mauvaise posture. Et en plus, ils apprennent qu'il y aura plus de 40 000 convives au Festival du Feu. Alors, il y aura sûrement encore plus que 10 000 ennemis. Et s'ils n'arrivent même pas à joindre les autres alliés et qui ne sont qu'une poignée de samouraïs, ils ne pourront rien face à la puissance de Kaido, ils se feront écraser. Mais malgré ça, Kanjuro essaie de trouver une solution et montre une vieille barque abandonnée en leur demandant de monter dessus. Mais on lui dit alors que c'est peine perdue et que tout a échoué. Alors, au temple d'Orochi, son assistant lui dit que tout s'est bien déroulé et que le raid n'aura finalement pas lieu. Alors nous venons d'apprendre qu'il y a un traître dans cette fameuse alliance pirate Mink Ninja Samurai pour renverser Kaido. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui est ce traître. C'est la question que tout le monde se pose. Abonnez-vous à ma chaîne la semaine prochaine, c'est-à-dire le dimanche de la semaine prochaine, une vidéo sur qui selon moi est le traître de cette alliance. Je ferai une vidéo où je montrerai 10 personnes, 10 suspects et je dirai selon moi qui est le traître à la fin de cette vidéo en montrant plusieurs indices incriminant chacun. Vous pouvez aussi me dire en commentaire qui vous pensez faire partie des traîtres et j'ajouterai tout ça à ma vidéo. Nous sommes le dimanche 6 octobre. Nous nous retrouverons alors le dimanche 13 octobre 2019 pour la vidéo qui dira qui est le traître. Ça sera juste une vidéo qui selon moi pourrait être le traître, une théorie, car Eiichiro Oda n'a pas encore dit qui est ce traître, mais une chose est sûre, il y a un traître dans l'alliance. Bon c'est la fin de cette review du chapitre 958 de One Piece. Si cette review vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, sans oublier que vous pouvez liker et aussi que vous pouvez commenter. Surtout si vous dislikez. Si vous dislikez, n'oubliez pas de commenter pour dire pourquoi vous avez disliké. Cela me permettra de m'améliorer. Mais c'est pas obligé de disliker pour commenter. Si vous voulez commenter, commentez. Plus mon nombre de dislikes est bas, mieux c'est pour moi. Alors, je vous ai tout dit et à la prochaine, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors à demain. Bye. Pour une nouvelle vidéo. Au revoir.